Salut tout le monde. Alors très rapidement dans cette vidéo, nous allons voir deux adjectifs démonstratifs qui fatiguent beaucoup les francophones qui apprennent la langue anglaise. Donc ces deux adjectifs démonstratifs sont les suivants: this et that, qui signifient tous deux en français ce et cette. Alors en français, l'on va utiliser ce et cette selon le cas. Mais en anglais, les choses ne fonctionnent pas comme ça. C'est donc la raison pour laquelle vous devez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de bien comprendre ces deux adjectifs démonstratifs et les utiliser correctement. Alors, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit déjà, this signifie en français ce ou cette. That aussi signifie en français ce ou cette. Par exemple, this girl, cette fille, this boy, ce garçon, that girl, cette fille, that boy, ce garçon. Toutefois, la préoccupation qui se soulève ici pour les francophones, c'est à quel moment il faut utiliser this ou that pour signifier en français ce ou cette. Alors, retenez bien, l'on utilise this en anglais pour indiquer une personne ou une chose qui est proche et présente. Et l'on utilise that pour indiquer une chose ou une personne qui est éloignée ou bien absente. Par exemple, si l'on dit this girl is a student, this girl is a student, cette fille est une étudiante. Alors, lorsqu'on dit ici en anglais this girl is a student, en réalité, l'on parle d'une fille qui est proche et présente. On la voit, elle est très proche de nous, elle n'est pas éloignée. Donc, this girl is a student. Cette fille est une étudiante. Mais si l'on dit that girl is a student, cette fille est une étudiante. En réalité, nous parlons d'une fille qui est éloignée. Ou bien nous parlons d'une fille qui est absente. Elle n'est pas là. Donc cette fille est une étudiante. On parle ici d'une fille qui n'est pas présente. Ou soit si elle est présente, elle est éloignée. Donc on la pointe du doigt, d'accord? Elle est très loin de nous et on la pointe du doigt. Et on dit cette fille est une étudiante. That girl is a student, d'accord? Ou bien si vous voulez la bonne traduction en français, cette fille là-bas est une étudiante. That girl is a student. Un autre exemple, si l'on dit this boy is very stubborn. This boy is very stubborn. Ce garçon est très têtu. Donc ici, l'on parle d'un garçon qui est présent et proche de nous. Tandis que si l'on dit that boy is very stubborn, alors on parle ici d'un garçon qui est éloigné. D'accord, ou soit qui n'est pas présent, il n'est pas là, il est absent. Donc ce garçon est très têtu. Ou bien s'il est présent, alors il est éloigné. Donc ce garçon là-bas est très têtu. That boy is very stubborn. Maintenant, il est important de connaître le pluriel. Donc le pluriel de this est these. Et le pluriel de that est those. Donc, tous deux vont signifier en français c'est. These, those. Par exemple, si l'on dit these cars are very expensive. These cars are very expensive. Donc, ces voitures sont très chères. Donc, on parle des voitures qui sont présentes, on les voit. Et de surcroît, elles sont proches. Donc, ces voitures ne sont pas éloignées. Donc, these cars are very expensive.
Tandis que si l'on dit those houses are cheaper. Those houses are cheaper. Soit nous parlons des maisons qui sont présentes mais éloignées. D'accord? C'est-à-dire nous sommes très loin de ces maisons. Donc lorsque l'on dit en anglais those houses are cheaper, nous allons traduire ça en français par ces maisons là-bas sont moins chères. Parce que nous sommes éloignés, donc ces maisons là-bas sont moins chères. Ou bien nous allons traduire par ces maisons sont moins chères. Mais en réalité, nous parlons des maisons qui ne sont pas présentes. Donc, those houses are cheaper. Alors, choisissez la bonne réponse. Ce livre, that book ou bien this book. La bonne réponse est this book. Parce qu'ici, on parle d'un livre qui est proche. Numéro 2. Cette porte. That door ou bien this door. La bonne réponse est this door. Parce qu'ici, on parle d'une porte qui est proche. Numéro 3. Cette table. Those tables ou bien these tables. La bonne réponse est those tables. On parle ici des tables qui sont éloignées. Numéro 4. Ces jouets. Those toys ou bien these toys. La bonne réponse est those toys. On parle ici des jouets qui sont éloignés. Numéro 5. Ce monsieur. This man ou bien that man. La bonne réponse est this man. Parce qu'on parle ici d'un monsieur qui est proche. C'est la fin donc de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a permis de comprendre ces deux adjectifs démonstratifs en anglais. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous demande de le faire maintenant et activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker les vidéos et de commenter. Allez, merci, ciao!